Bonjour à tous et à toutes, petit tuto crochet. J'avais déjà filmé cette vidéo, mais en la revisionnant, elle était un peu ratée. Et je me suis aperçue ce matin que Maria de la chaîne Maya avait fait le tuto. Mais je veux quand même vous le faire, on a chacun notre façon d'expliquer notre façon de crocheter. Enfin bref. Pour répondre à ta question GG pour crocheter autour d'un cercle, donc là notamment c'est un bracelet que j'ai trouvé chez Emmaüs, comme ceci, mais on peut crocheter autour de plein d'objets qu'on a à la maison. Exemple, autour de nos bouteilles plastiques, en dessous du bouchon, on a des petits trucs comme ça en plastique, on peut crocheter, alors si vous n'avez pas ça, tout le monde en a, on peut crocheter autour. Donc faut en prendre des pas trop larges, parce qu'il y a des bouteilles qui ont des ronds larges, celui-ci il est parfait pour crocheter autour, et ça vous fait un petit embellissement. Donc ça c'est le bracelet, mais vous pouvez faire un petit embellissement avec ces genres de choses-là qu'on a tous à la maison. Sinon, ben, les anneaux de rideau, hein, tout simplement. Les anneaux de rideau en plastique comme ça, qu'on trouve dans toutes les foires fouilles ou chez nous, ou on a tous aussi à la maison, normalement. Bon, c'est plus trop en plastique, maintenant c'est plus les anneaux en bois. Les anneaux en bois, bon, on peut crocheter autour, mais ça fait gros, surtout sur une création en scrap. On peut crocheter autour de joints, c'est des joints plats en caoutchouc, donc ça on peut tous aller dans l'atelier de son mari et puis aller lui piquer des petits joints, comment dire, des joints de plomberie. Donc joint plat, j'ai déjà crocheté autour d'un joint plat, ça fait comme ceci. Donc là j'ai fait une petite fleur toute simple. Les joints ronds, toujours de plomberie, on peut crocheter autour de ça. Là encore un joint tout plat. Donc il y a plein de possibilités de trouver des petits cercles et de crocheter autour. Et là, c'est des mini anneaux de rideau, mais tout petits. Donc, on peut s'amuser à crocheter autour de plein de choses. Exemple, on veut customiser ses ciseaux. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais je vous montre. On peut crocheter autour de ceci. Puis vous customisez vos ciseaux. Autour d'une... là, j'en ai pas. Alors, attendez, si je vais prendre là. Là, c'est mes petits fils. Vous voulez customiser une tasse, vous pouvez crocheter autour de l'anse de la tasse, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Enfin, voilà. Après, vous pouvez crocheter autour de plein d'objets. Une fois que vous savez faire ça, c'est facile. Et c'est vrai, GG, ça remplace le cercle magique quand on veut commencer à crocheter au départ. Avant de commencer, je voulais passer un petit clin d'œil. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais Douceline est revenue, notre Douceline est revenue avec ses superbes tutos crochet, ses hauls et ses superbes créas. Et je suis super contente qu'elle ait refait sa chaîne. Et notamment, aujourd'hui, elle a posté une vidéo crochet pour réaliser ce genre de petites fleurs. C'est très très simple, donc de plus, elle explique super bien. Super bien. Donc, la débutante, elle ne peut qu'y arriver. Et je l'ai réalisé en même temps qu'elle, sur sa vidéo, et je la trouve super mimi. Donc je vous invite sincèrement à aller voir sa chaîne, hein, sa nouvelle chaîne, et voilà, elle va nous régaler avec plein de petits tutos crochet en sachant que c'est une virtuose du crochet, notre Douceline, et j'ai adoré sa petite fleur. Donc si vous voulez le tuto de cette petite fleur, allez sur la chaîne de Douceline. Sur ce, voilà. J'avais réalisé ça avec du coton avec du 1,5, hein. Donc, parce que moi j'aime bien quand ça fait froufrou comme ça, parce que donc je serre, je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Et donc ça c'est autour d'un anneau de rideau. Donc je vais vous montrer, parce qu'on peut faire plein de modèles, ce modèle-ci, qui est très très simple. Ensuite, bah forcément, avec celui-ci, ça, c'est le même modèle que celui-ci, sauf que bah, au lieu de continuer à faire nos brides à l'intérieur des petits espaces, eh ben, on s'arrête là, puis ça fait une petite fleur comme ça. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Là, c'est crocheté avec du 0,75. Ouais, 0,75. Là, c'est crocheté donc sur un joint souple, comme ceci. Voilà. On a fait nos petits espaces comme ça. Et à l'intérieur, là, j'ai que des brides. Et à l'intérieur, là, pour que ça fasse vraiment la petite fleur en forme de feuille comme ça, ce serait joli. J'ai fait, donc je vous expliquerai, je vous ferai sûrement un tuto aussi de celle-là pour vous montrer les points. J'ai fait une maille serrée, une demi-bride, deux brides, une double bride, deux brides, une demi-bride, une maille serrée. Et ainsi de suite dans tous les petits trous.
Et puis ça a formé la petite fleur comme ça. Ça c'est crocheté avec du 0,6 ou 0,75, ça donnera le même rendu. Donc c'est parti. On va crocheter autour d'un anneau de rideau pour commencer. Donc là moi j'ai pris un fond de... J'ai pris de la laine un peu plus... Enfin de la laine, du coton un peu plus gros. Donc je vais crocheter avec du 1,50 pour vous montrer. Donc vous prenez votre fil. C'est là. Comme ça. Voilà. Vous prenez votre anneau. Vous passez votre crochet à l'intérieur de votre anneau pour aller chercher ce fil-là et le ramener à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, vous reprenez votre fil et vous venez crocheter dans la boucle pour sécuriser. Là, vous avez votre fil. Voilà. J'ai pris un grand bout. Hein. Bon, c'est pas grave, on peut le couper. Donc, ce fil-là, pas le fil qui est relié à la pelote, ce fil-là, vous le maintenez bien contre votre anneau de rideau ou de joint. On va le crocheter ensemble pour le sécuriser. Donc, on a fait notre première boucle. On repasse dans l'anneau. Donc, ne serrez pas trop, parce qu'après, vous ne pourrez plus aller dans le cercle. Vous laissez un peu de mou, en fait. Vous repiquez dans l'anneau. Vous allez rechercher votre fil et vous le ramenez dans l'anneau. Ça vous fait 2 boucles sur votre crochet. Vous recherchez votre fil et vous crochetez les 2 boucles ensemble. Donc, on fait des mailles serrées tout au long de son anneau. Notre fil, là, on le cache derrière et au bout d'un moment, on viendra le couper. On repique dans l'anneau, on va chercher son fil, on le ramène dans l'anneau. En haut, on a nos 2 boucles. On reprend du fil et on crochette 2 mailles ensemble. Et ça vous fait, pas très bien, voilà, on verra après, on va refaire plus, qu'on ne voit pas grand chose. On repique dans le cercle, hop, on ramène le fil. Voilà. Et ça vous fait ceci. Des mailles serrées tout au long. Et vous allez faire des mailles serrées tout au long de votre anneau. En maintenant votre fil là, comme ça. Donc, on repique dans l'anneau. On va chercher son fil. Et on crochette les 2 mailles. Et ainsi de suite tout autour de votre cercle ou de votre objet. Vous ne formez que des mailles serrées. Là. Alors ça sert à rien de serrer. Je trouve que ça fait pas trop joli quand c'est trop serré. En fait, le fil, le coton vient se mettre naturellement autour de votre objet. Et vous faites tout le tour, et on se retrouve à la fin de l'anneau. Voilà, donc on a crocheté toutes nos mailles serrées autour de notre anneau, comme ceci. On arrive, donc je vous dis, hein, le fil se met naturellement autour de votre objet. Donc, on arrive donc à la fin, et on vient piquer dans la première maille serrée qu'on a réalisé ici. Oh, bah décidément. Là, on vient piquer dans la première maille serrée, on vient chercher son fil, on le ramène et on fait une maille coulée, c'est-à-dire que la première boucle passe dans la dernière pour fermer notre travail. C'est vrai que j'avais mis mon coton avec une pelote noire et il y a plein de peluches noires dessus. Donc une fois qu'on a fini ceci, alors un truc aussi, c'est quand on crochette avec à partir du 1,50, on n'est pas obligé de refaire un rang de mailles serrées pour que ça fasse bien large. Bon là j'ai fait exprès quand j'ai crocheté avec du tout petit parce que je ne voulais pas avoir un rang de mailles supplémentaires pour que ça fasse large. Je voulais que ça fasse très fin. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous voulez élargir surtout sur des bracelets comme ça, vous voyez c'est très fin. Donc pour élargir un peu, vous pouvez faire un rang de mailles serrées tout autour. Mais moi je voulais quelque chose de très fin. Et quand on crochette sur des joints plus épais, vous voyez,
le contour est beaucoup plus épais, donc c'est pas la peine de faire des mailles serrées. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc là, moi, je vais pas en faire, comme c'est du coton assez épais. Donc une fois qu'on a fermé son cercle, on vient faire 3 mailles en l'air. Chercher son crochet, on passe dans la boucle. 1, 2 et 3. On a nos 3 mailles en l'air. Ensuite, quand on arrive là, on vient sur son cercle. Donc, on va vous montrer, c'est pas évident parce que je n'ai pas forcément le focus. Première maille, deuxième maille, donc on passe une maille et on vient piquer dans la deuxième maille. Ici, on va chercher son fil, on le ramène et on fait une maille coulée, c'est-à-dire qu'on prend la première boucle et on la passe. C'est vrai que je ne vois pas grand-chose, donc je recommence. On vient piquer, on passe une maille, on pique dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Voilà. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On passe une maille, on va dans la suivante. On vient faire une maille coulée. On va créer nos petits espaces. 1, 2, 3. On passe une maille, on va dans la suivante, on pique. 2 boucles. On passe la première boucle dans l'autre pour fermer. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On passe une maille, on va dans la suivante. Maille coulée. 1, 2 et 3. On passe une maille, on va dans la suivante. Et on vient créer nos petits espaces. On ne voit pas très bien. Voilà. Tout le long. Donc on fait tout le long 3 mailles en l'air. On passe une maille et on va dans la suivante. Et on vient faire une maille coulée. Donc tout le long de son anneau, 3 mailles en l'air, on passe une maille, maille coulée. 3 mailles en l'air, on passe une maille, maille coulée. Tout le long de son anneau. On s'en retrouve après. Donc voilà, on se retrouve à la fin. On a fait nos 3 mailles en l'air et on vient piquer dans la base, dans la même maille que les 3 premières mailles en l'air qu'on a fait au début de rang. C'est vrai que, comme disait Joss, c'est vachement important de voir où on pique. Mais je veux dire, c'est pas évident quand on filme avec un téléphone. Donc vous voyez à la base, là, il y a un petit trou. Vous piquez là, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Et vous avez fermé. Je recommence parce que. Hop. Voilà. Alors, soit vous arrêtez là, ça vous fait une petite fleur sympa. Quand on crochette avec, je vous dis, à partir du 1,5, du 2, voire du 3, en fait, déjà, elle suffit à elle-même comme ça. C'est, voilà. Et quand on crochette avec plus fin, c'est-à-dire là du 0,75, voire 0,75 ici, vous voyez, ça, on voit mieux les petits espaces, mais ça peut être aussi rigolo, ça fait une petite fleur rigolote, hein. Ça peut être sympa aussi. Et vous voyez, c'est pas le même effet. Mais moi, je dis que comme ça, j'en ai fait comme ça, puis je les ai comme ça. Je trouve que c'est sympa. Sinon, pour vous faire un peu plus la fleur en relief et comme ça c'est crocheté aussi avec du 1,5. Je vais vous montrer. Donc, soit vous arrêtez comme ça vous fait 2 modèles de fleurs. Stop. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez arrêter à ce moment-là, une fois que vous avez fait votre maille coulée, vous coupez votre fil, vous tirez sur votre fil, et voilà, votre petit embellissement est terminé. Je vais vous montrer maintenant pour faire celle-ci. Donc, une fois qu'on a fait notre maille coulée, donc le fil qu'on a crocheté, là, il faudra le couper. Bon, je ne l'ai pas coupé là, mais vous pouvez le couper bien avant. Voilà, j'ai du mal. On arrive dans le premier espace, là, on a des petits trous. Donc on vient piquer dans le premier espace. Ici. On voit pas trop bien.
Il y a des petits trous, on a créé des petits trous avec nos 3 mailles en l'air à chaque fois. Donc on pique à l'intérieur de l'espace, on vient chercher son fil. Et voilà, comme ça. Et on crochette les 2 mailles. Donc on vient faire une maille serrée. Voilà, on fait une maille serrée. Ensuite, un jeté, on vient faire une bride. Donc une bride, c'est un jeté. Donc on va chercher son fil, on repique dans l'espace, on va rechercher son fil et on se retrouve avec nos 3 petites boucles. On va chercher son fil et on crochette les 2 premières boucles. On va chercher son fil et on crochette les 2 suivantes. Ça, c'est une bride. Un jeté, on repique dans l'espace, son fil, on crochette les 2 premières, on crochette les 2 suivantes. Donc je ne sais plus combien, parce que moi je n'ai pas forcément de modèle, je fais un peu. Je ne sais plus combien j'ai fait de brides. Alors on va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc à l'intérieur de chaque espace, on vient faire une maille serrée, 6 brides, et on termine par une maille serrée dans le même petit trou, dans le même espace. Donc là, on a fait 2 brides. On en a encore 4. Un jeté, toujours dans le même petit trou. Ah, donc 3, on fait notre 4e. Notre 5e bride. Et notre 6e bride, toujours dans le même espace. Une fois qu'on a terminé nos 6 brides, on vient dans le même espace, chercher notre fil et on fait une maille serrée. C'est-à-dire qu'on on crochette les 2 mailles ensemble. On a fait une sorte de petits ronds comme ça, de demi-cercle. Espace suivant. Dans tous les espaces, on pique. On vient faire une maille serrée. Ensuite, 6 brides. Un jeté, on pique dans le même espace. Hop. Ça, c'est un modèle, dirons, simple. 2 brides. 3. 4. 5. 6. Hop. Et une maille serrée. Alors moi, j'aime bien le côté froufrouté. Je trouve que ça fait... Enfin, après, j'ai une préférence pour le côté un peu froufrouté. Ça fait vraiment la fleur. Si vous ne voulez pas cet effet un peu, voilà, un peu froufrou, à la place de faire 6 brides, vous n'en faites que, je pense que une maille serrée, 4 brides, ça restera plat comme ça. Ça vous fera une fleur plate. Je n'en ai pas là pour vous montrer. Ça ferait plus, bon, je l'ai en peu petit, mais voilà, ça vous fera plus l'effet là. Bon, là, c'est en plus petit. Hein. Ça vous fera plus le style là. Vous faites, à la place de faire 6 brides, pourquoi 6 brides, vous avez le côté froncé. Si vous faites que 4 brides, alors une maille serrée, 4 brides, une maille serrée, vous aurez l'effet plat comme ça. C'est un autre style aussi. Voilà, espace suivant. Donc dans tous les espaces, on vient faire une maille serrée, 6 brides, deux, 3, 4, 5, 6 et on termine par une maille serrée, toujours dans le même espace.
dans chaque petit espace qu'on a créé avec les 3 mailles en l'air, on vient faire une maille serrée, 6 brides, une maille serrée. Espace suivant, une maille serrée, 6 brides, une maille serrée, et ainsi de suite, tout autour de son anneau. On se retrouve après. Donc on se retrouve à la fin. Dans notre dernier espace, on a fait une maille serrée, 6 brides, une maille serrée. On arrive à la fin. Ensuite, on vient piquer la première maille serrée du premier espace pour refermer. Là, première maille serrée, on pique, on vient chercher son fil et on fait une maille coulée. Alors, moi, je préfère refaire une maille serrée, qui n'est pas obligatoire, pour sécuriser. Ensuite, on coupe. J'ai pas pris les bons ciseaux, j'ai pris les ciseaux de papier. Voilà. On coupe son fil, on tire et on a fini son embellissement. Donc ce fil-là qu'on a crocheté autour de l'anneau, on tire un petit peu dessus, pas trop, et on vient le couper. Ah, j'ai pas pris les bons ciseaux, j'ai pas pris les ciseaux de couture. Et on a fini son embellissement. Après, vous remettez en place. Donc ce fil-là, vous enfilez une aiguille. Alors si vous n'avez pas de grosse aiguille, vous reprenez votre crochet. Voilà. Et vous venez piquer votre crochet dans une petite maille. Je sais pas, exemple, pas trop clair. Pas du tout. Voilà. Ici, vous allez choper votre fil et vous allez le passer dessous de la maille, enfin si on y arrive. Voilà. Ainsi de suite. Là, on va prendre, bon, moi je les prends tous en même temps, vous avez des petites mailles là. Alors, admettons, on va piquer là. On va mettre toutes ces mailles au-dessus, histoire de cacher son fil. On reprend son fil. Voilà. Hop. On va reprendre encore. Maille. Et voilà, on a passé son fil. Ça évite de prendre une aiguille. Moi, je préfère faire à l'aiguille, mais là, c'est pour vous montrer. Donc voilà. Petit embellissement autour. Donc comme je vous disais, si vous voulez pas le côté froncé, le côté plus plat, comme ça, vous réduisez le nombre de brides à l'intérieur de vos cercles. Ou alors dans ce cas-là, on avait fait, donc je vais prendre celui-ci, on avait fait 3 mailles en l'air, on avait passé donc une maille piquée dans la deuxième. Dans ce cas-là, vous rallongez, vous faites 3 mailles en l'air. Au lieu de passer une maille, vous en passez 2 et vous piquez dans la troisième. Et puis vous faites, par exemple 4 brides et ça vous fait vraiment la fleur toute plate en fait. Mais ça, pour faire un embellissement collé sur une boîte, sur un album, je trouve que c'est super joli. Donc, plusieurs possibilités. On y met une petite photo derrière. Ou alors, bon là, j'ai pas forcément pris un beau bouton. On vient mettre, en plus c'est la taille idéale de joint là, et on vient mettre un petit bouton, ça vous fait un cœur de fleur. Vous savez, les boucles d'oreilles qu'on avait dans le temps, qu'on clipsait, des vieux... des grosses demi-perles, je sais pas si on a ça, un pompon, ou alors on peut y revenir, y mettre d'autres petites fleurs crochées. Bon là, celle-là, elle a un trou, mais admettons, on peut remettre encore d'autres fleurs à l'intérieur. Enfin, il y a plein de possibilités. Ou mettre une petite photo. Je n'ai pas de petite photo. Je n'ai pas du tout de truc ici, donc peu importe. Bon, on vient y faire un cœur. Vous faites ce que vous voulez après, quoi. Mais moi, c'est plus pour faire des embellissements, faire des fleurs sur une couverture d'album. Si vous voulez, ça, quand on crochette avec du 1,5, ça fait gros quand même. Donc ça, c'est juste bon pour un album ou décorer une boîte. Donc quand je crochette plus petit, voilà. Ça fait vraiment, c'est pas pareil. Donc je préfère crocheter plus petit. Et ça, par exemple, on peut le mettre sur une carte, sur une créa beaucoup plus petite. Et là, c'est crocheté, comme je vous disais, avec du 0,6 ou 0,75. La différence, c'est pas du tout le même modèle. C'est crocheté autour d'un joint. Sauf que dans nos espaces, là, je vous ai montré à faire
une maille serrée, 6 brides, une maille serrée. Sauf que dans ces espaces-là, pour faire ce modèle-là, j'ai fait une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, une double bride, 2 brides, une demi-bride, une maille serrée, et ainsi de suite dans tous les espaces. Donc ça fait le côté allongé, et voilà, et froufrouté, ça fait pas du tout la même chose que ceci. Voilà. Mais si vous voulez un tuto de celle-ci, il n'y a pas de souci. Je peux vous le faire. Après, c'est une question de points. Mais déjà, à la base, crocheter autour d'un cercle, c'est plus simple. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, voilà, je vous invite aussi, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne de Douceline si vous voulez aussi des super tutos, notamment cette petite fleur que j'ai réalisée. Moi, je la trouve super jolie. Ça sur une carte, sur une boîte, c'est super beau. Elle a fait un tuto super bien expliqué. Je me répète, hein. Mais voilà, pour celles qui sont fans de crochet, pourquoi pas. Sur ce, je vous fais à tous et à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.